Hello les investisseurs africains. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business qui est trop négligé en Afrique, mais qui peut être totalement rentable. C'est un business pour lequel les autres continents nous envient, parce que je pense que l'Afrique a tout le potentiel pour pouvoir faire ce business et c'est le continent vraiment dans lequel on peut réussir dans ce business. Mais avant de vous présenter le business, je vais vous dire rapidement où je me trouve. Là, je suis actuellement au Kakoum National Park, à 2h30 d'Accra, au Ghana. Et c'est un site magnifique. On est venu le visiter, voir un peu ce qu'on peut faire ici en termes d'activités, de plein de choses. Et vous allez voir que le business que je vais partager avec vous est un business souvent qui est sous-noté, mais qu'on néglige beaucoup, alors que c'est un business qui peut rapporter. Allez, venez avec moi, tournons, et je vous dis dans quelques minutes de quel business il s'agit et vous allez voir que les avantages et les opportunités dans ce business sont tout simplement énormes. Yo, regardez tout ça. Ça fait du bien d'être dans un endroit aussi naturel. Ça fait un bien fou d'être dans un endroit aussi naturel. On sent même à travers l'air que cet endroit est génial. De temps en temps, c'est ce qui est bien quand on est en Afrique. On peut s'éloigner des villes. Quand il n'y a pas trop de trafic, ici encore, on est à 2h, 2h30 d'Accra. Si vous conduisez bien. Et vous venez là respirer l'air frais, naturel, rencontrer quelques animaux, des cobras, des pythons, des léopards. Des léopards et tout ça. Si ce sont vos amis, bah, vous allez vous entendre avec eux. Et puis vous avez la possibilité de passer une nuit ici dans des formes de chahutes. Je ne sais pas trop comment on le dit en anglais, en français, tree house. C'est des maisons en bois sur les arbres. Et vous pouvez admirer les animaux de nuit parce qu'il faut comprendre que dans la forêt, les animaux sont pour la plupart noctambules et ils sortent la nuit. Et la journée, ils n'ont pas trop d'activité, ils dorment. Donc si vous voulez les voir en action, il faudra passer la nuit ici. Là, on arrive au pont de Liane, Canopy Walkway, et on va expérimenter ça ensemble. Bon là, on commence à monter sur le pont de Liane. On va voir comment ça fait. Ah, c'est vrai que ça bouge pas mal, mais c'est solide. Can we move, please? Ça bouge, hein? Ça bouge pas mal. Ah. Wow, l'intérieur. Regardez ce qu'on voit en bas. On est très sur le pont de Liane. Bah, là je me trouve sur le Canopy Walk, un pont de Liane ici à quelques heures, à quelques minutes de Cape Coast, et je pense que c'est l'endroit idéal pour parler de ce business. Il s'agit de l'écotourisme. Comme vous pouvez voir, l'Afrique regorge de potentialités, de réserves naturelles, de plages non utilisées, plages vierges, on en a tellement. L'écotourisme, c'est tout simplement le tourisme d'endroits naturels qui n'ont pas été dénaturés par l'homme. Donc, l'Afrique est une top destination dans ce sens. Et je pense que c'est un business tellement négligé, alors qu'il est rempli de potentiel et on peut vraiment gagner beaucoup d'argent avec ça. Ce que nous faisons, par exemple, aujourd'hui, c'est nous sommes dans un parc national. Et dans ce parc national, nous visitons un peu la nature, nous avons des activités. Et c'est quelque chose qui est sympa. Donc, si vous voulez investir en Afrique, vous pouvez aussi penser à ça. À voir quelles sont les réserves naturelles, quels sont les parcs naturels, quelles sont les plages vierges, tout ce qui n'est pas encore vraiment été dénaturé par les hommes, et puis en faire un business. Vous savez, le tourisme est une manne pour l'Afrique. On ne s'en rend pas assez compte, mais le tourisme est une manne pour l'Afrique et on peut se faire beaucoup d'argent. Ne négligez pas ce business parce que, croyez-moi, il peut vous permettre de pouvoir vous enrichir. Et en même temps, il permet aussi de garder la nature intacte. Regardez un peu la profondeur.
Faut surtout pas que ma caméra tombe, quoi. Waouh. C'est bon. Donc, il y a 7 ponts comme ça. On va faire tous les 7. On va faire tous les 7 pour revenir. C'est bien. So, finally, you came? Yes. Look at how you're sweating. I'm going back to I encourage him. You encourage him. That's good. It's okay, huh? Good luck. Okay. Say hi. But it's too. But maybe So gonna you're going do to that. like this simple. Ah, okay. But you pass here, you're doing 7. Ouais. Comme il transpire, c'est pas pour tout le monde, hein. You're going to be fine, okay? So wait for us there, Yeah, okay? Look for food. Yeah, I was able to do this one. You're able to do this small one. On y va, hein. Bon, allez, on va continuer. Bon, là, vous allez marcher avec moi pour voir comment ça fait. Ah, je suis obligé d'aller doucement parce que il faut surtout pas que... Alors, quelle sensation ça vous fait là? Imaginez-vous en train de marcher sur un pont de liane et en bas, c'est que du vide, un total vide. Vous êtes à quoi? À plus de... Ça peut faire 50 mètres. À plus de 50 mètres, regardez le bas. Regardez tout ça. L'Afrique est belle, hein, en tout cas. Franchement, si on ne dénature pas tout ça, l'Afrique est le plus beau continent. On a tout ce à quoi on peut penser ici. On a les plages, on a les forêts, on a les savanes, on a les montagnes. Il y a tout. Et tout ça se prête bien au business de l'écotourisme. Au lieu de marcher tranquillement, je suis en train de penser à business. On va regarder la transpiration sur les lunettes. Mais c'est ça en fait, il faut voir les opportunités partout, mais surtout, faut reconnaître que l'Afrique est un très beau continent. C'est pour ça que nous devrons être fiers d'être africains, fiers de ce que jusque-là, notre chère Afrique est encore naturelle et se prête bien à l'écotourisme. Ah, ça fait peur les gars, ça fait un peu peur quand même. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Hein? Ça bouge. Ici, ça bouge un peu. Donc, pour faire l'écotourisme, il faut juste penser à des sites naturels qui n'ont pas été encore dénaturés par l'homme. Et parmi ces sites, vous avez les parcs nationaux, les réserves nationales, les plages qui sont encore vierges. Vous avez quoi d'autre? Les villages, ça c'est aussi un bon business. Vous pouvez faire des tours dans les villages pour montrer à des touristes comment on vit. Il faut qu'on en soit fier, comment nos parents, nos ancêtres vivaient dans les villages et comment les gens qui y sont vivent. Attention à ne pas que ça devienne une fête foraine non plus. Mais voilà, vous allez montrer vraiment l'authenticité, comment manger localement et tout. C'est ce que souvent recherchent les touristes. Nous, on laisse beaucoup plus nos cultures, beaucoup plus nos coutumes et pour s'occidentaliser alors que c'est des choses qu'il faut préserver. Donc voilà quelques sites que vous pouvez utiliser si vous voulez vous lancer dans l'écotourisme. Je vous assure, c'est un business qui vaut de l'or, c'est un business qui vaut des milliards et ce serait dommage de passer à côté. Et en plus, au lieu d'aller boire des bières, au lieu d'inciter nos jeunes à la dépravation, ça peut être un moyen aussi de faire des team building. Regardez là, on se trouve dans la forêt actuellement. Je pense que c'est un bon moyen de venir ici pour prendre un bon bol d'air frais et permettre aux gens de pouvoir découvrir en même temps la nature africaine qui est riche et luxuriante de verdure, je devrais dire. Bon, je suis trop content d'être là aujourd'hui. C'est une des belles activités qu'on a faites ici. Maintenant, je suis sur le dernier pont. J'ai déjà fait 6. Vous voyez comment je transpire. C'est fou. Allez, on fait le dernier pont ensemble. Et on va arriver à la destination. Waouh. Voilà. Quelques minutes de l'arrivée, quelques minutes de l'arrivée. 1, 2, 3. Ouais! Nous sommes arrivés les gars. C'était bien. So,
What is this? Are you a man or are you not a man? Huh? I did 3. Look at you did 3. What do you mean by 3? Il a fui. Il a eu peur. Bon voilà, c'est fini pour cette activité. Donc je voulais parler de l'écotourisme dans cette vidéo. C'est une niche qui n'est pas vraiment exploitée ici en Afrique et je trouve ça dommage. Là on a passé un bon temps et on a payé quoi, 10 $ juste pour passer sur ce pont de liane. Et imaginez le nombre de personnes que vous pouvez faire venir si vous faites ce genre de choses. Je ne dis pas faites des ponts de liane, hein. Attention, il y a toutes les mesures à prendre. Mais vous pouvez proposer des pique-niques, vous pouvez proposer tellement d'activités, des jeux et plein d'autres choses. Et je pense que c'est un business qui peut vous rapporter beaucoup d'argent comme d'habitude. Bon allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour une autre activité. Ghana est génial les gars, rien à dire. À plus, tchuss.